Merci de prendre place, nous allons commencer. Donc bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de votre présence pour échanger avec vos élus sur les... Donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être venus nombreux pour échanger avec vos élus sur le projet de transformation en communauté urbaine et sur l'avenir de notre territoire. C'est Bazas, Pomont, Landes, Aubière, Cournon, Chamalières et Clermont-Ferrand. Entre le 27 octobre et le 12 novembre 2015, 7 réunions publiques ont été animées par les maires des 21 communes de Clermont Communauté et son président, Olivier Bianchi, sur le thème « Quelles évolutions pour notre agglomération ?» Je m'excuse, parce que j'ai l'habitude de dire les choses, je m'excuse pour tous les gens qui sont debout. J'avais souhaité une plus grande salle, j'avais voulu venir à Aubière parce que je croyais, pour des raisons éminemment politiques, que tout le monde comprendra qu'il était important en termes de... Parce que je n'ai jamais peur d'affronter les débats, y compris les débats difficiles. On n'a pas souhaité me donner une très grande salle, mais je pense que c'est une Avec erreur. plus de 2000 participants, ces réunions auront apporté la preuve de l'intérêt porté par les habitants de l'agglomération à son devenir et à l'exercice de consultations démocratiques organisées autour du projet de transformation de l'agglomération en communauté urbaine. L'agglomération clermontoise peut se transformer en communauté urbaine en intégrant plus de compétences. Le tourisme, l'urbanisme, la voirie, l'eau et l'assainissement. Demain, la communauté urbaine s'est développée ensemble. Présent à Aubière le 3 novembre et à Cournon le 4 novembre, le projecteur vous permet, à travers son reportage, de découvrir des extraits des questions que peuvent se poser les habitants du sud de l'agglomération et l'approche consensuelle des élus de Clermont Communauté sur ce projet. Pour s'affirmer comme une métropole d'équilibre, renforcer le pôle métropolitain au bénéfice de toute l'Auvergne. La communauté urbaine, c'est assumer notre rôle à l'échelle nationale. La communauté urbaine, c'est voir plus loin et construire la métropole auvergnate de demain. Voyons plus loin. Bien, il est temps de commencer le débat. Je vous propose de prendre les questions 3 par 3. Donc, si vous avez une question à poser, levez la main. J'essaierai de parcourir la salle au hasard. J'ai 2 collègues dans la salle. François Anglade, citoyen de Romagna. Je voulais simplement m'interroger sur pourquoi faire passer par la communauté urbaine alors qu'il y avait tout un chantier de lancer vers la métropole, que la métropole c'est l'occasion de faire vraiment le pendant ouest de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, que des rapprochements avec d'autres collectivités auraient pu être possibles pour la constituer. Est-ce que le fait de passer par la communauté urbaine risque pas de laisser trop de temps et de nous en satisfaire et de ne pas aller plus loin après? Oui, entre la commune et l'Europe, il y a tout un tas d'échelons intermédiaires. Vous nous considérez qu'il n'y aura pas de mutation d'un échelon supplémentaire pour la communauté urbaine. Mais je voudrais savoir si c'est pour ouvrir la voie ou au contraire cacher le fait qu'il n'y a pas de projet pour quelque chose qui s'est appelé ou s'appellerait le Grand Clermont ou Clermont Métropole. Et puis c'est vrai que Clermont c'est tout petit sur la carte. Alors on voit qu'il y a des projets de métropole, d'extension vers Vichy, vers Issoire. Finalement le but c'est pas de recréer l'Auvergne quelque part. Pour faire la métropole aujourd'hui, il nous fallait un certain nombre de seuils d'habitants que nous n'avons pas dans Clermont Communauté seule. Pour résoudre ce problème, pour faire une métropole, il faut au moins s'agglomérer à beaucoup de communautés de communes autour de nous, notamment Réunion Communauté, notamment, c'est un des sujets, Vichy bien sûr, mais aussi au sud. Or, aujourd'hui, et là c'est un secret pour personne, les maires présidents de ces EPCI, quand je les ai contactés pour savoir quelle était leur opinion, notamment puisque dans les 2 cas ce sont des maires nouveaux, ils m'ont dit qu'ils ne souhaitaient pas s'associer à Clermont-Ferrand pour une métropole, en tout cas à l'agglomération clermontoise. Bonjour messieurs, bonjour les élus, je m'appelle Morin, je suis retraité. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le financement de cette communauté urbaine et que devient la communauté des communes par rapport à la communauté urbaine.
J'aimerais que vous fassiez le point aussi sur les ressources. Est-ce que vous allez passer en EPCI à fiscalité propre? Est-ce que vous allez avoir davantage de ressources au niveau par le gouvernement? Ou est-ce que vous allez travailler à ressources comme aujourd'hui, quoi? Je m'appelle Dominique Antoine, je suis représentant de l'association Ensemble pour un nouveau pont sur l'Allier. Et donc je me réjouis de cette réunion qui va nous permettre d'échanger justement sur une inquiétude que nous avons par rapport à la création de la communauté urbaine. J'ai lu dans la presse aujourd'hui justement. Oui, bonsoir. Alain Martre, président de la Ligue d'Auvergne d'athlétisme. Ma question va paraître triviale vu les grands enjeux dont on vient de parler. Lorsqu'on organise une compétition d'athlétisme au Stadium Jean Pélez, il y en a tous les hivers, donc à 400 mètres d'ici, nous devons faire 3 demandes à 3 structures différentes. Une première demande à Clermont Communauté, dont dépend le stadium. Une deuxième demande à la ville de Clermont, car nous utilisons le gymnase qui est à 10 mètres, je dis bien 10 mètres du stadium pour la salle d'échauffement. Proposé, bien sûr, puisque je prends le micro, c'est n'êtes-vous pas étonné de la moyenne d'âge de la salle? Oui, bonjour. J'ai vu que dans la communauté urbaine, il y aurait de nouveaux pouvoirs par rapport à l'eau, notamment. Le prix de l'eau dans l'agglomération n'est pas le même d'une commune à une autre. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que c'est un nivellement par le haut, nivellement par le bas? Pour les communes où l'eau est moins chère, est-ce que les habitants vont devoir, sous le terme de solidarité, voir l'eau augmenter? Et ce terme solidarité, ma foi, est-ce que ça ne cache pas un peu les communes qui font des efforts et les habitants des communes qui font des efforts vont devoir subir pour un peu les communes qui font moins d'efforts, d'une certaine manière? Merci. Oui, dans la situation actuelle de la France, il faudrait au moins un minimum stopper l'augmentation des coûts de fonctionnement. Parce que la France a eu peut-être une petite accalmie. Pourquoi? Parce que le coût du pétrole a baissé. Le franc a baissé par rapport au dollar. Les intérêts des emprunts, on a parlé des médiathèques. J'ai pu comprendre qu'il y avait 20 personnes à la médiathèque de Cournot. C'est à peu près ça. Est-ce que c'est justifié? Hubert Allias. À titre personnel, je pense que cette évolution, ce changement en communauté de district, correspond à ce qu'on pourrait appeler un pas vers l'avenir. Et ce que j'aurais souhaité, c'est savoir si une réflexion a déjà été entamée au cours des commissions, au niveau des élus, pour savoir si cette modification va entraîner une augmentation importante ou non de personnel. Voilà. D'abord, les 3/4 des périmètres, vous parliez tout à l'heure de la voirie, ne sont pas encore définis, nous en discutons. Faut-il, par exemple, ça a été redit, mettre le fleurissement? Faut-il mettre les espaces verts? Faut-il mettre le mobilier urbain? Est-ce que ça reste aux compétences des communes parce qu'elles veulent... Bonjour. Au vu de ce qu'on vient de débattre, les agents communaux des 21 communes, tout au moins des plus grosses communes, vont être transférés, voirie, permis de construire. Vous pouvez me dire comment ça va se passer, quel pourcentage, enfin c'est difficile de se projeter dans l'avenir pour ça. Ça continue, plus en fait la mixité sociale dont vous parliez tout à l'heure, toutes couleurs politiques confondues, plus moi je vais en faire partie, parce que je ne vais plus pouvoir rester ici. Pourtant je suis bien à Cournot. Avec ma compagne on est bien. Notre situation ne s'est pas améliorée, elle ne s'est pas plus dégradée. Par contre, sur 5 ans, 47,2% en plus. Alors moi, je ne vais pas vous demander comment je fais, j'essaie de me démerder. La solidarité entre les territoires, machin, tout ça, il n'y a aucun problème. Je suis pour, je suis licence associatif depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 40 maintenant. Voilà, la question c'est comment je fais maintenant pour y arriver. Voilà. C'est juste ça, c'est juste ça. Didier Besson, habitant d'Aubière. Je me pose des questions, j'ai vu que l'urbanisme était donc faisait partie des transferts à la commune. Est-ce que les PLU vont devenir d'intérêt communautaire? Et dans ce cas-là, à quelle échéance? Et est-ce que ça va remettre en cause les plans locaux d'urbanisme qui sont en cours de modification? Nous avons conscience de ça. Mais nous devons le faire en continuant de nous développer et en maintenant la qualité du service public. C'est ça la difficulté. C'est ça notre problème. Et faire beaucoup d'économies au début. Nous en ferons certainement dans longtemps, parce que nous aurons mutualisé des choses et rationalisé des choses. Mais
Nous ne pouvons plus faire seul. C'est pour ça que maintenant il y a urgence à faire ensemble. Voilà. Et pour tout vous dire, je vais vous dire un secret. Parce que ceux qui se demandent la démocratie, etc. Mais pensez donc, pourquoi je m'emmerde, pardon, je sais qu'on va me dire après, les communicants vont me dire, t'as pas le droit de dire des mots comme ça, basta. À venir vous parler, alors que, tenez-vous bien, la loi me donne toutes les compétences dès le 1er janvier, sans que j'ai besoin d'en discuter avec vous. Il se trouve que après la loi Matane, la loi NOTRe a décidé que l'urbanisme, les voiries, non pardon, l'urbanisme, l'eau, l'assainissement et le tourisme, pas les voiries, ces trois compétences-là seront des compétences de communauté d'agglomération. J'ai donc juste à rester dans mon bureau, à attendre que le 1er janvier arrive et à récupérer ces compétences. J'aurai exactement, sauf à quelques routes près et voiries, les compétences que des communautés urbaines, sans le titre. Alors, pourquoi je viens? Je viens parce que j'ai un souci démocratique, parce que je considère que ce n'est pas simplement de préempter des compétences, parce que ça serait un truc de techno, mais c'est qu'à un moment donné, il y ait un débat collectif, y compris avec les nuances et les oppositions. C'est pas parce que, je le dis clairement, c'est pas parce qu'on passe en communauté urbaine que chaque commune va perdre son identité. On gardera notre identité au niveau de nos fleurs et de notre environnement, parce que nous, on a un environnement de qualité aussi. On a des zones qui sont protégées, on a tout un tas de secteurs, on a planté des milliers de noyers et d'amandiers, donc on va continuer à le faire. C'est pas l'aglo qui va le faire. Je considère qu'il y a des choses qui sont du ressort de la communauté urbaine, justement ces grands projets, pour nous permettre d'être concurrentiels, mais il faut aussi que chaque commune garde les choses qui lui tiennent à cœur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bonsoir, Jacques Schneider, commune de Romagna, adjoint au maire de Romagna. Moi j'ai trois petites figures en 2014, qui font bien partie effectivement du bureau exécutif, mais ne sont pas vice-présidents de l'agglomération. Bon, ça me semble tout à fait dommage. Je voudrais avoir l'assurance que lorsque nous serons en CU, tous les maires seront égaux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant les finances. Effectivement, nous espérions tous que le passage en CU nous amènerait quelques dotations supplémentaires. Donc là, André Murol vient de nous dire que ce ne sera pas le cas. Donc je voudrais avoir une assurance concernant la maîtrise des frais de fonctionnement dans cette communauté urbaine. Je ne voudrais pas qu'on assiste à un dérapage des frais de fonctionnement, en sachant qu'il y a des dotations qui malheureusement non seulement vont stagner, mais vont diminuer. Je suis un petit peu inquiet par rapport à la distance qui peut s'accentuer entre le citoyen ou le membre d'association et la communauté urbaine, de la même manière d'ailleurs que par rapport à la grande région. Alors, nous avons été un peu échaudés à Aubière, par exemple, par certains drives de très grosse surface, ou par des projets d'agrandissement de surface commerciale. Et donc, ce que je voudrais vous demander, c'est comment, dans le développement de la communauté urbaine, les habitants et leurs intérêts, les associations qui structurent la vie communautaire de façon presque aussi forte que les services publics, seront associés dans des réunions comme celle-là, ou dans d'autres procédures de concertation. Alors, deux, trois remarques. D'abord, tous les maires ne pourront pas être vice-présidents, ça a été expliqué, c'est la loi, mais de toute façon, c'est le sens de l'histoire. La communauté urbaine de Saint-Étienne, c'est 61 communes. Heureusement, vous parliez d'ailleurs des impôts et du train de vie, qu'il n'y a pas 61 vice-présidents. Et donc, demain, dans la métropole, que nous appelons de nos voeux, il y aura peut-être plus d'une centaine de communes. Il n'y aura pas 107 vice-présidents. Bon, donc là-dessus, il y a un discours d'ailleurs assez étonnant de la part des élus locaux, parce qu'on est schizo, parce qu'à un moment donné, on demanderait moins de dépenses, moins de coûts, mais en même temps, on voudrait que tout le monde soit vice-président. Bon, il faut que vous le sachiez, tous les vendredis matins, tous les maires de l'agglomération se réunissent à Clermont Communauté à partir de 9h, 9h30. On prend un petit café au départ, un petit peu amer des fois. Hein. Et puis après, donc ça va mieux, on discute, on débat, et puis après, à midi, on s'en va, chacun chez soi. On essaye de trouver un consensus. Ces réunions-là servent justement à se parler. On s'est tellement peu parlé dans le dernier mandat. On s'est tellement affronté. Comme le disait Olivier tout à l'heure, la discussion est aujourd'hui ouverte. Je veux simplement aborder le passage en communauté urbaine doit permettre d'améliorer la situation de l'ensemble des citoyens. Je vais prendre deux simples exemples. Un qui ne surprendra pas un certain nombre de personnes dans la salle.
Animant un collectif départemental sur des personnes en situation de handicap, il faut que les personnes dans la communauté urbaine voient une amélioration importante de leur situation, notamment par rapport à tout ce qui touche à l'accessibilité. Il y a des progrès considérables à faire, il y a des mesures qui ont dû être prises. Bonsoir, donc je suis résident de Bière moi aussi. Alors tout d'abord, oui, moi je tiens à vous remercier pour l'exercice auquel vous vous livrez, il n'est pas si fréquent que ça. Et ma question va aller dans ce sens-là. On constate de plus en plus aujourd'hui que la démocratie représentative a vraiment du plomb dans l'aile. Les citoyens se détournent de plus en plus des urnes et de plus en plus, malheureusement, nos élus ont du mal à asseoir leur légitimité. Alors moi j'aimerais savoir comment, dans une structure de second degré, comme va l'être la communauté urbaine, la gouvernance va pouvoir être réellement démocratique. Pour le Cito Romagna, j'ai bien compris que le social n'entrait pas dans le champ des nouvelles compétences. Toutefois, le département, je crois, soutient et encourage les regroupements de CCAS dans des comités intercommunaux d'action sociale. Ça me paraît une excellente initiative, personnellement. Et je voudrais savoir quelle est la position à la fois du président de la communauté et de chacun des maires en question. Merci. Bonsoir. Actuellement, les communes de l'agglomération disposent de centres communaux d'action sociale, leur permettant notamment de faire des aides sociales facultatives, qui sont très différentes d'une commune à l'autre en fonction des volontés politiques de chaque commune. Est-il envisagé que la communauté urbaine reprenne l'action sociale et qu'on fasse quelque chose de plus harmonisé ? Le schéma de mutualisation que nous avons adopté, le dernier conseil communautaire, nous avons décidé que la question des CIAS serait posée à moyen terme dans notre communauté urbaine. C'est-à-dire que nous ne prenons pas la compétence sociale, mais nous proposons effectivement de réfléchir aux alentours de 2019-2020 à une possibilité de mutualisation des CCAS, mais c'est qu'une possibilité parce que pour l'instant nous avons à discuter. Certains volets d'action et la mutualisation au niveau des CCAS est justement une éventualité, mais qu'on a plutôt planifié à horizon moyen-long terme. À tous, donc je suis habitante du centre, je travaille à Bière, j'ai l'occasion tous les jours de traverser la fameuse zone que vous venez juste d'évoquer, entre la zone de Cournon, là, qui est un peu désaffectée, pas très jolie, pas très moderne. Vous avez parlé du développement économique qui passe notamment par un Ikea au nord de Clermont. C'est tout neuf, c'est sur des nouvelles terres qui pourtant avaient une autre vocation auparavant qui apporte aussi l'économie à la communauté. Pourquoi ne pas rénover cette zone de Cournon et plutôt diriger, je pense à celle de Cournon mais il y en a d'autres, et rediriger ce développement vers cette zone-là? Il me semble que ça coûte plus cher. Bonsoir, François Farret de Romagna aussi. Et je voudrais poser une question par rapport au diaporama qui nous a été présenté. Si j'ai bien compris, entre les compétences de la communauté actuelle et les compétences qui vont être prises par la future communauté urbaine, globalement, toutes les compétences stratégiques de développement d'un territoire vont être aux mains de la communauté urbaine. Dans le diaporama, il y a une diapo qui montre que la communauté urbaine va renforcer le rôle stratégique des communes. Il me semble que c'est le contraire, que petit à petit les communes vont perdre tout rôle stratégique, ce qui pour moi est une bonne évolution, que c'est peut-être pour rassurer non pas tant les citoyens que les élus municipaux qu'on a mis cette diapositive, parce que je pense que petit à petit le projet de communauté urbaine c'est un projet et c'est un pas en avant vers la disparition des communes, au moins tel qu'on l'entend à l'heure actuelle. Comment ça se fait-il qu'on a fait une piscine pour moi qui était nulle, pour qu'on n'a pas fait une piscine comme à Issoire. Et moi j'ai des petits-enfants, et ben, l'été, qu'est-ce que je fais? Je vais à Issoire, à la piscine d'Issoire pour ramener les gamins. Là-bas, pour une piscine comme Chamaillère. Ici, il n'y a même pas de piscine à l'extérieur, il n'y a pas des toboggans et tout pour les enfants. Allez voir à Issoire, et pourtant à Issoire, il n'y a pas 20 000 habitants. Hein. Et moi, je fais 3 000 € d'impôts ici, et à Issoire, les enfants, il est un tiers. L'idée de bon sens est plus clairement et simplement possible avec une réflexion majeure sur ce grand mot qu'est la démocratie.
N'est-il pas possible de coopérer au niveau interco, région, national, voire mondial, en vue d'améliorer l'existant? Oui, 1000 fois dans tous les domaines, du local au global. Est-ce cela qui est proposé par le président de... Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez une réflexion actuellement sur la sécurité urbaine dans le cadre de ce grand projet? Bien sûr, je parle de la police, des polices municipales, puisque les polices nationales, nous n'avons pas la main. Le débat devrait être global, quoi. Donc c'est pas, la faute n'est pas à Clermont-Communauté, mais il faudrait, je pense, repenser l'ensemble des instances de la République, du national. Quel mode de scrutin en fait pour le nouveau président de la communauté urbaine? Jean-Claude Montagne, donc mon nom. D'abord, par rapport à la médiathèque que je fréquente, mais relativement rarement, c'est quand même un outil culturel extrêmement important. Et je doute que les personnes ne servent à rien. Donc, ça me paraît extrêmement important de mettre à disposition du public des outils culturels de qualité. Je crois que le projet qui a été développé me paraît être une ambition importante. Mais il faut que ça ne soit pas qu'un problème structurel d'organisation. Ce projet-là, il doit être fait pour améliorer l'attractivité de l'Auvergne, bien évidemment, et je crois qu'on a des progrès considérables pour mieux vendre les potentialités de la région, qui sont souvent grandes. Et je vais simplement aborder... Serge Fabreau, habitant d'Aubière. Donc on a bien constaté que, ça a été rappelé, le déplacement, la mobilité était un enjeu important. Donc la communauté urbaine va s'en occuper, notamment par les transports et la voirie. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent sur ce sujet-là. Quand on entend voirie, est-ce qu'on entend espace public, donc les places et éventuellement les squares, etc. Est-ce que ça fera partie de ce que l'on appelle la voirie? Est-ce que les routes départementales deviendront des routes en termes de compétences véritablement, ou existera-t-il véritablement un schéma de déplacement cyclable qui manque, qui fait un gros défaut sur l'agglomération? C'est vrai que chaque commune... Je ne sais plus, parce que si j'ai fait la même blague dans le conseil, mais je vais la faire ici, d'abord, il n'y aura pas d'élection, ce ne sera pas le maire du centre, et ce ne sera pas le maire de Cournon, ce sera moi. Donc, si vous aviez un doute là-dessus, je préfère le redire, je crois que c'est ce que j'avais dit au conseil, donc vous voyez, je n'oublie pas complètement, mais... Et donc, vous inquiétez pas, la loi dit comment ça va se passer, c'est les élus du conseil de la communauté urbaine qui vont élire le président. Donc voilà, ce que j'ai décidé avec mes collègues, et on en reparlera, c'est qu'il n'y aura pas de mouvement sur la gouvernance. C'est-à-dire que nous avons passé un accord, je considère qu'il doit s'appliquer jusqu'à la fin, en matière de gouvernance, jusqu'à la fin du mandat. Les communes, je le dis aussi, il y a un certain nombre de communes qui ont beaucoup de retard et qui attendent de l'agglomération qui paye à leur place. Je vous le dis tout de suite, avec Hervé, on a dit niet. Ça, hors de question. Il n'est pas possible que les gens qui n'ont pas voulu prélever, parce qu'il y a aussi un problème de fond. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu prélever les impôts pour ne pas offrir de service et pas faire de travaux. Donc c'est un choix. Je tirais les communes, parce que là aussi, je pourrais vous en dire quelques-unes. Ce qui n'est pas le cas de la ville qui est à côté de la nôtre. C'est-à-dire du centre, ils ont toujours prélevé l'impôt et offert des services. On a vu à partir de 2006-2007, le début du tram, un déraillement très fort, parce que l'investissement était... oui, c'est vrai. Elle est belle cette comparaison. Je vais peut-être l'utiliser maintenant. Coquin comme t'es, tu vas l'utiliser, je pense un petit peu. Donc, on a vu que le tram est un bon projet sur le fond. On ne critique pas. L'enveloppe était de 300 millions d'euros, elle était respectée, mais on a des lacunes sur ce projet-là. Aujourd'hui, moi aussi, je suis vice-président du SMTC, François est là, on pourrait vous en parler, des problèmes qu'on a aujourd'hui pour gérer. On n'a pas de service après-vente, on n'a pas de contrat de maintenance, on a tout un tas de choses qui ont été... Le président du SMTC veut dire un mot sur sa non-disparition. François, non mais François... C'est à l'aune de l'ensemble de ces inventions, de ces créativités de garde-fous et de réponses que nous essaierons d'obtenir un vote unanime. Et je dis bien unanime, je répondrai aussi à Martine Belrose tout à l'heure, et évidemment nous ne sommes pas du tout d'accord, mais je ne peux que reconnaître l'intelligence de la cohérence du discours qui est tenu. Donc. Moi je vais vous dire une chose, pour résumer ma pensée. Il n'y a pas les riches urbains contre les pauvres ruraux. Parce que je connais des riches ruraux et des pauvres urbains.
Donc je ne crois pas à cette opposition. Et la vraie justice territoriale, je ne parle pas des individus, hein, la vraie justice territoriale, c'est que les riches aident les pauvres. Donc si les riches ruraux ont beaucoup d'argent et que les pauvres urbains n'en ont pas, il faut que le geste aille dans ce sens-là. Mais il y a aussi du rural en souffrance, comme il y a de l'urbain en souffrance, et là, nous avons des rôles de solidarité à jouer. Et c'est dans la complémentarité des politiques publiques que nous devrons le faire. Les désert nous appelle souvent le duo d'enfer. Vous voyez un peu. Voilà, donc le duo d'enfer. Simplement, et peut-être conclure maintenant cette réunion, puisque l'heure avance, vous remercier évidemment de ces échanges et des débats. Alors, je fais une conclusion, elle est assez rapide, mais je voudrais vous redire ma conviction et vous dire pourquoi on a réussi à rassembler à la fois, justement, des élus qui ne pensent pas tout à fait la même chose, y compris dans la salle, vous l'avez vu, parce que nous avons une conviction, c'est que ce passage aux communautés urbaines, c'est aujourd'hui la décision que nous devons prendre. Notre intercommunalité, c'est un organisme vivant, n'a pas cessé d'évoluer depuis 20 ans, 30 ans. Il y a d'abord eu le SIAC, pour les plus anciens, ils n'étaient que 7 communes, je crois. Puis ensuite, il y a eu une communauté de communes, la COMAC. Puis ensuite, il y a eu, en 2000, la communauté d'Aglo, avec, on l'a dit, peut-être des choix à ce moment-là, l'effet d'aubaine, on l'a plus fait pour récupérer de l'argent de l'État que pour faire des projets. C'est ce qu'on a appelé l'agglomération de guichet. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous avons une double étape à mener, celle de saisir cette opportunité de se transformer en communauté urbaine. D'une part, pour quitter la communauté de guichet, pour aller vers une communauté de projet, c'est-à-dire non pas se tourner vers ce que gagne au fond chaque commune et ce que chaque maire, à la fois économiquement, fiscalement, politiquement, va ramasser, mais aussi pour travailler d'abord et avant tout pour un territoire, pour un projet de territoire et pour des habitants qui habitent ce territoire. Nous avons un enjeu majeur. Aujourd'hui, quand je vais voir le ministre des Transports pour discuter de la ligne à grande vitesse, qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque c'est quelque chose qu'on entend, oui, mais nous on n'a pas le TGV, c'est difficile, sans le TGV, etc. Ce qu'il nous dit, c'est que simplement nous n'avons pas la taille, le poids démographique et le poids économique pour justifier d'un investissement de 13 milliards d'euros pour nous. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que cette ligne, au fond, c'est le doublement en réalité de la ligne Paris-Lyon, et qu'on nous la donnera quand le Paris-Lyon sera saturé, et qu'il faudra simplement faire passer des nouveaux clients. Mais pour nous, en tant que tel, ça ne nous justifie pas. Donc la question que nous devons avoir, c'est soit, au moment où notamment nous perdons notre stature de capitale politique, mais où nous restons, de mon point de vue, une capitale universitaire, une capitale culturelle, une capitale sportive, une capitale industrielle. Je rappelle que dans la nouvelle grande région, c'est nous encore qui aurons la plus grande entreprise de toute la région Rhône-Alpes, Auvergne, Michelin. Donc nous avons des atouts. Mais ces atouts, nous devons les renforcer et nous devons, dans la, non pas compétition, parce que je n'aime pas ce mot, mais dans la distinction des territoires, nous avons besoin de nous renforcer et qu'un certain nombre de grandes politiques publiques, nous les conduisions tous ensemble, parce qu'on ne peut plus les faire seuls. À la fois, nous n'en avons plus les moyens, mais en plus, ça ne nous permet pas de les réussir. Et donc, nous avons besoin d'un développement stratégique. Et ce développement va passer par des politiques. Tout à l'heure, madame, vous posiez la question des zones commerciales, sur la question du commerce, sur la question de l'économie, sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Sur toutes ces questions-là, aujourd'hui, nous devons nous saisir, d'autant que la région s'éloigne un peu. Et donc, c'est nous qui devrons être les moteurs de l'Ouest régional. Et nous ne pouvons pas ne pas avoir les mêmes compétences que nos voisins. Pas d'être gros pour être gros, c'est d'être, d'avoir les compétences les mêmes que Grenoble et les mêmes que Lyon et que les mêmes que Saint-Étienne. Parce que sinon, je ne peux pas jouer dans la même catégorie. Nous ne pouvons pas lutter, par exemple, quand il faut faire venir des entreprises, quand aujourd'hui on essaye de signer des accords avec le Sénégal, grâce à la région. Nous n'arriverons pas à faire les choses si nous restons une communauté d'agglomération. Vous vous rendez compte que les communautés d'agglomération demain, ça sera Rion, ça sera Bourg-en-Bresse, ça sera Aurillac, ça sera Moulins, ça sera Montluçon. C'est pas possible, c'est pas notre rôle.
C'est pas notre importance, c'est pas la catégorie dans laquelle nous jouons. Je rappelle que nous sommes la 20e ville de France, la 19e agglomération française. Nous devons nous arrimer aux grandes capitales régionales et être dans cette catégorie. Il ne vous a pas échappé que les territoires aujourd'hui qui ont une belle image, les territoires où il fait bon vivre d'ailleurs, où les gens ont envie d'aller, où il y a de l'économie, il y a du développement, c'est toutes des communautés urbaines. C'est Rennes, c'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est Lille. C'est quand même, je sais qu'en Auvergne, on a l'impression qu'on peut tout seul inventer un modèle différent des autres. Enfin, on peut quand même regarder autour de nous. Vous ne voyez pas tous les jours à la télé des maires de ces villes ou des citoyens pleurer en disant « Mon Dieu, je vis dans la communauté urbaine de Bordeaux, j'ai perdu du pouvoir, je suis triste et malheureux ». C'est pas vrai. C'est au contraire, c'est ces territoires qui sont des territoires attractifs et gagnants dans lesquels aujourd'hui les gens ont envie d'aller travailler. Si nous n'avons pas ça, si nous ne créons pas de la richesse, si nous ne nous développons pas économiquement, si nous n'offrons pas des opportunités à nos jeunes qui sortent diplômés de nos universités mais qui ne trouvent pas suffisamment d'emplois sur le territoire, si nous n'avons pas tout ça, on va rentrer dans une spirale infernale qui régresse. Vous savez, je discute avec le maire de Montluçon. Il a 15% de son parc immobilier qui est vide. Il est en difficulté. Moulins, a moins d'habitants aujourd'hui que Cournon. Pourquoi en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est simplement passé qu'à Moulins, il n'y a pas assez de densification urbaine, et qu'à un moment donné, et que notre richesse collective, c'est pas simplement Cournon tout seul, c'est notre richesse de notre agglomération qui a fait que Cournon a pu profiter, comme d'autres communes, de ce développement de population. C'est parce qu'on est ensemble, c'est parce qu'on a construit des salles de spectacle, parce qu'on a financé le plan piscine, c'est parce qu'on a fait les bibliothèques. Et pour ça que maintenant, il peut dire « j'ai la plus grande d'Auvergne ». Bibliothèque. À Cournon, vous êtes grave. Et donc, c'est vraiment ces questions-là qui nous ont permis de construire nos territoires. Si nous n'avons pas ça, nous allons tomber dans une spirale infernale. Et dans la spirale infernale, vous pouvez perdre des missions stratégiques. C'est-à-dire, on peut perdre l'université. Et par rapport à la solidarité avec le rural, je prends souvent cet exemple, mais si vous êtes un enfant des classes populaires des Combrailles, de Gia ou de Pont-au-Mur, quand vous avez fini votre bac, si vous devez faire vos études, quand il y en a à Clermont-Ferrand, ben c'est bien, vous pouvez les faire, mais quand tout d'un coup on aura perdu ça, et que médecine ou droit que vous voulez faire, c'est à Bordeaux ou à Lyon, et que vos parents ne peuvent pas vous payer le déplacement dans ces villes plus chères, et ben qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, vous allez faire une formation de proximité, peut-être une formation qui n'était pas celle que vous vouliez, et durant toute votre existence, vous allez créer quelqu'un qui va faire un métier et qui va avoir un rôle, qui n'est pas obligatoirement celui qu'il avait voulu. Vous me dites, là, Olivier Bianchi nous joue l'invasion des sauterelles et le sang dans les rivières. C'est pas vrai. Je vous raconte des histoires vraies. Il y avait un AES à Aurillac. C'était à l'époque où on voulait faire de l'aménagement du territoire universitaire. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Quand on était aurillacois et pas riche, on faisait l'AES. Voilà. On n'est pas faire du droit. On faisait administration économique et sociale, pardon pour les non-experts. Donc, on allait faire ça et pas droit. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 10 ans? Économiquement, ça valait pas le coup de faire des allers-retours avec les profs de Clermont. Ça valait pas le coup de payer les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'AES, il a fermé et il a été rapatrié, le premier cycle notamment, à Clermont-Ferrand. Et ce qui s'est passé pour Aurillac, ça peut demain se passer pour Clermont-Ferrand sur l'université. Ça peut se passer demain pour Clermont-Ferrand pour le CHU. Ça peut se passer demain pour des grandes fonctions métropolitaines stratégiques. Et quand ce jour-là arrivera, il sera trop tard de dire « nous aurions dû nous passer en communauté urbaine et travailler ensemble pour nous développer ». Donc nous avons un premier devoir, créer de la richesse et nous développer tous ensemble. Et nous avons un deuxième devoir, il sort beaucoup des débats, c'est la réactivité des services publics, la proximité, l'efficacité et le maintien d'une offre de services que seuls nous ne pouvons plus faire. Voilà quelle est la deuxième fonction. Et nous devons en profiter pour faire de la solidarité territoriale, c'est-à-dire de l'aménagement du territoire. C'est que les plus riches, c'est pas obligatoirement ceux qui ont de l'argent. Il y a les riches en territoire permettant, et Bertrand le dit souvent, de créer des zones économiques. Et il y a d'autres communes qui n'ont plus de réserve foncière pour le faire. Alors pourquoi cette économie-là ne bénéficierait qu'à une partie du territoire, alors que c'est tous les habitants de l'aire urbaine qui en bénéficient et qui la créent? Donc aujourd'hui, sur toutes ces grandes politiques, nous avons le devoir de nous rassembler, d'être solidaires, de partager, d'aménager le territoire. C'est le deuxième grand objectif de cette communauté urbaine. Alors moi j'y crois vraiment.
On va essayer de vous convaincre encore et encore. On aura un gros travail à faire avec les élus, mais je suis persuadé que dans cette dynamique que nous allons réussir à faire cette communauté urbaine. Mais attention, on aura besoin de vous. C'est pour ça qu'on vient vous voir, parce qu'elle ne sera réussie que si les citoyens y adhèrent. Merci. Merci au président de la communauté d'agglomération d'avoir accueilli le projecteur pour permettre ce reportage et la répercussion d'un exercice démocratique un peu inhabituel.